Bonjour Magali et bienvenue aux interviews de l'AIM. Je suis ravie de t'accueillir. Tu as souhaité nous entretenir de l'efficience dans le cadre de l'adoption de l'intelligence artificielle par les organisations publiques. Peux-tu nous expliquer le sens que tu retiens de l'efficience et pourquoi s'intéresser à un concept si commun en sciences de gestion? Bonjour Sylvie. Tout d'abord, merci beaucoup à toi et aux collègues de l'AIM pour l'organisation de ces rencontres que j'ai beaucoup de plaisir à suivre et pour l'invitation car je suis ravie et honorée de pouvoir échanger sur mes travaux. Alors en ce qui concerne l'efficience, j'aimerais partir du terme anglais efficiency qui est tout d'abord utilisé dans le contexte industriel à propos d'une machine ou d'un système comme étant la capacité d'agir en produisant un effet attendu. Peu à peu, on y intègre aussi la notion de rendement. Et dans les années 70, Peter Drucker signale qu'il y a une importance de distinguer l'efficacité, à savoir le fait de mesurer l'atteinte de résultats a posteriori, c'est-à-dire faire les choses justes, de l'efficience qui concerne plutôt bien faire les choses et notamment les décisions de gestion des ressources et les actions qui y conduisent. Cela de manière optimale. Car le concept d'efficience, il doit permettre de penser la capacité d'une organisation dans son environnement et dans le temps, plutôt qu'une performance qui est réalisée plutôt a posteriori et prise isolément. Et pourtant, cette efficience, elle est souvent réduite aux objectifs de gain en temps, en volume traité, en coût, en qualité, voire en qualité, pardon, des tâches réalisées, notamment par l'intelligence artificielle. Donc, on distingue en général efficience et efficacité. Quid de l'IA? Alors, en management des systèmes d'information, il s'agit justement de tirer parti de ces fameuses capacités de l'IA dans les organisations. À savoir, ça peut être d'automatiser des tâches qui sont répétitives ou même dangereuses pour l'humain. Ça peut être aussi de collecter et de traiter des grands volumes de données ou encore de créer de nouveaux services à partir de ce traitement des données et de la connectivité des machines. L'IA, en fait, elle va ouvrir des perspectives inédites en termes d'efficience. Par exemple, on peut passer de 3 semaines de travail à plusieurs humains à 5 minutes pour détecter une fraude fiscale. Mais elle génère dans le même temps des préoccupations qui vont entraver ces effets attendus. Il y a par exemple des préoccupations sociales sur le remplacement du travail humain, des préoccupations techniques et économiques quant à l'investissement humain ou encore matériel, logiciel, et également dans les infrastructures que l'IA requiert. Il y a les préoccupations environnementales, on parle de plus en plus des ressources énergétiques qui sont consommées par l'IA, et des préoccupations éthiques telles que le manque de transparence des algorithmes, les risques d'atteinte à la vie privée à travers les données, mais aussi les risques de biais et de discrimination, tel que ce fut le cas de modèles similaires de détection, plutôt appliqués à la fraude sociale aux Pays-Bas et plus récemment en France. Il faut savoir que la nouvelle réglementation européenne sur l'IA, elle exige la maîtrise de ces effets attendus, et notamment en ce qui concerne la sécurité et les droits fondamentaux. Ok, mais cette tension concerne de nombreux secteurs. Pourquoi as-tu souhaité explorer les effets de l'IA sur l'efficience de l'action publique? L'action publique, elle est fortement incitée à recourir à l'IA actuellement. Elle l'est pour simplifier ou améliorer l'administration et la délivrance des services. Elle l'est également pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Et tout cela dans un contexte de raréfaction des ressources. On voit par exemple l'IA générative fondée sur les grands modèles de langage, à l'instar de ChatGPT, embarqués dans des agents conversationnels pour accélérer les réponses administratives. Il existe aussi des modèles prédictifs ou de profilage qui vont s'appuyer sur l'apprentissage automatique et servir à mieux détecter des défaillances ou à lutter contre les fraudes. Pour ma part, j'ai pu observer la phase de préadoption d'un modèle prédictif du risque de perte d'autonomie des personnes dans leur logement social.
Ce cas a conduit à la non-adoption de l'IA, et principalement pour en éviter les effets néfastes sur les usagers d'une part, mais aussi sur les services. C'est un cas que je trouve riche d'enseignements au-delà du secteur public. J'ai par exemple concentré mon analyse au niveau d'une routine organisationnelle qui allait de la détection des risques de fragilité par les opérateurs sur le terrain jusqu'aux travaux d'adaptation dans les logements. Il s'avère que l'IA va perturber la compréhension que les différents acteurs ont des actions interdépendantes qui sont nécessaires à répéter pour réaliser cette routine. Par exemple, qu'est-ce qu'une personne vulnérable pour l'IA? Comment établir un dialogue numérique ou non numérique avec les personnes qui sont concernées? Et finalement, quel est le rôle du gardien d'immeuble dans ce dialogue et même celui des partenaires locaux dans le temps? Et y a-t-il d'autres effets? Oui, tout à fait. En termes d'évolutivité, l'IA entraîne aussi une surformalisation qui entrave la marge de manœuvre des acteurs au moment où ils essayent d'ajuster la réalisation de la routine face à l'inattendu, par exemple. Enfin, les acteurs défendent aussi les conditions éthiques de l'IA sur ce sujet, car c'est un sujet qui touche aux données personnelles sensibles et à l'égalité de traitement. Ils défendent aussi les prérequis organisationnels de cette éthique à chaque étape de leur routine. À titre d'exemple, les données disponibles sont-elles fiables? Comment s'assurer que les futurs gardiens puissent continuer d'apprendre la diversité des situations sociales sur le terrain lorsque leurs interventions sont finalement guidées par l'IA et qu'il y a moins d'interactions sur le territoire? Très bien, oui. Et donc, alors, quelles sont les recommandations issues de tes travaux que tu peux adresser aux managers pour l'IA publique? Bien, il me semble qu'il est nécessaire de continuer à mieux comprendre ce concept d'efficience dans son système social. Dans ma thèse, je propose d'imbriquer trois dimensions de l'efficience pour une efficience responsable de l'IA, c'est-à-dire sa capacité à rendre des comptes sur la pertinence des structures et ou des contenus qu'elle génère par rapport à son environnement. Il y a tout d'abord l'efficience organisationnelle, c'est-à-dire les résultats du SI qui embarquent l'IA. Euh, nous y retrouvons les gains de productivité, les gains de coordination ou encore en termes d'adaptation à son environnement. C'est ce que l'on retrouve dans la littérature sur les capacités dynamiques ou la capacité d'absorption. Il y a également la dimension de l'efficience du SI lui-même, qui requiert en amont de nouvelles règles de management des risques et de la qualité des données qui sont produites par l'IA. Ces règles, elles vont être renforcées par le règlement européen sur l'IA qui entre en vigueur. Enfin, il est indispensable de connaître et de développer, voire même de déconstruire, une autre dimension qui est celle de l'efficience computationnelle de l'IA, c'est-à-dire sa capacité relative à résoudre un problème. Cela peut être en termes de volume de données, en termes d'entraînement, de puissance de calcul ou de temps de traitement, mais ça peut être aussi en termes d'erreurs et de consommation des ressources. Il y a des ponts à créer entre ce que l'on appelle la recherche opérationnelle sur les algorithmes, qui est dense et riche, et les cas pratiques de l'action publique. Il existe aussi toute une littérature sur la data science pour le bien social à renforcer du point de vue des SI. Très intéressant. Merci beaucoup Magali pour cet éclairage. Vous trouverez dans le générique de fin ainsi que dans la description de la vidéo les références bibliographiques proposées par Magali. Merci. Merci.